Hello tout le monde, c'est Yomi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous faites partie de la... Oups. Ça veut bien dire que vous faites partie de la Yum Nation. Dans la dernière vidéo, je n'avais pas écrit hashtag Yum Nation sur le tableau blanc et j'ai des abonnés qui étaient très déçus. Ne vous inquiétez pas, la Yum Nation n'a pas disparu, elle est toujours là. Si vous êtes nouveau, vous savez pas ce que c'est. Tout simplement, c'est une communauté d'entrepreneurs qui sont intéressés par le dropshipping, le business en ligne, l'entrepreneuriat. Bref, plein de moyens d'accomplir l'indépendance financière, la liberté en général. Je suis Yomi, voilà, je fais du dropshipping et j'arrive à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois grâce à ça et je partage mes différents conseils. À chaque fois que je dis que je me fais des dizaines de milliers d'euros, j'aurai de toute façon un commentaire. La dernière fois c'était drôle, j'en ai un, il m'a dit ouais, t'as réussi à faire 40 000 euros de chiffre d'affaires dans ton deuxième mois, mais tu t'habilles comme un clodo. J'ai toujours des rageux, c'est assez drôle. Donc ouais, apparemment, si on fait un chiffre conséquent, ça veut dire qu'on doit s'habiller en chemise, en costard, et puis qu'on doit avoir une Audemars Piguet au poignet. Désolé, c'est pas le cas sur cette chaîne. Je vais pas me prendre la tête juste parce que j'ai généré un petit peu d'argent sur internet. Donc voilà. Si vous ne me croyez pas, j'ai une vidéo où je prouve tous mes chiffres. Bref, si vous n'avez pas envie de croire, vous avez envie de rester dans votre rat race, vous n'avez pas envie de penser que c'est possible pour quelqu'un de 21 ans de faire un chiffre d'affaires conséquent tous les mois grâce aux différentes techniques qu'il a et son business en ligne, eh ben, c'est pas la bonne chaîne pour vous. Retournez à vos affaires, continuez à travailler pour votre employé et j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, on va commencer cette vidéo. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le commentaire qui avait le plus de likes. Donc le commentaire gagnant était celui-là, il va apparaître quelque part. Voilà, donc on va faire une vidéo sur le marketing. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste aborder un sujet. C'est par rapport à ma formation gratuite. Il y a un problème en fait avec pas mal de gens qui copient un à un ce que je fais. Okay, si vous voulez réussir dans le dropshipping, il va falloir être créatif. Vous ne pouvez pas recopier exactement ce que quelqu'un fait. Et dans ma vidéo, enfin dans mes vidéos, ma série de formation gratuite sur YouTube, j'ai monté un site et on a eu des milliers de personnes qui ont copié exactement le même site, avec le même thème, les mêmes produits, le même nom, la même offre marketing, etc. Et ils ont envoyé des emails aux influenceurs en utilisant exactement le template d'email que j'ai proposé dans la formation. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des influenceurs qui reçoivent des centaines d'emails exactement les mêmes pour des sites qui sont presque exactement les mêmes. Et bien, tout simplement, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas répondre. Donc, j'invite tout le monde qui utilise encore ce template d'email de changer, de faire quelque chose de personnalisé et aussi de changer son site, de développer une offre marketing personnelle voilà, d'être un peu créatif, parce que si vous recopiez exactement ce que je fais, il y a des milliers de personnes qui ont vu ma vidéo, vous n'allez pas pouvoir vous différencier, vous n'allez pas avoir de résultats. Ok, c'est pour ça aussi, enfin moi j'ai adoré faire cette formation gratuite, mais le problème c'est qu'elle n'a pas un impact. Les différentes techniques que je montre à l'intérieur, au final, elles vont pas marcher aussi bien qu'elles marchaient à l'époque, parce que tout simplement, il y a des milliers de personnes qui les font. Okay, donc c'est pour ça aussi que je fais une formation payante, là où je peux vraiment partager mes dernières techniques, et on n'a pas ce problème, il y a moins de gens à l'intérieur, on va pas saturer le marché avec une certaine technique marketing, étant donné que c'est quelque chose de plus exclusif. S'il y a des gens qui sont toujours intéressés, il reste très peu de place, je pense qu'il en reste moins de 20, donc voilà, il y a le lien dans la description si vous voulez rejoindre ma formation e-commerce pro. Ok, donc dans cette vidéo, on va aborder le marketing, je vais commencer avec la définition du marketing. Donc le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. Il crée de la valeur perçue par les clients et adapte l'offre commerciale de l'entreprise au désir des consommateurs. Donc voilà, une définition un peu vague, mais au final, si vous prenez vraiment point par point les différents concepts qui sont abordés dans cette définition, vous pouvez vraiment créer une offre marketing conséquente. Et c'est vraiment un point essentiel pour réussir, pour que votre boutique soit rentable. Donc on a pas mal de gens qui ont le problème de voilà, j'ai une boutique, elle a l'air bien, j'ai des clients même qui arrivent dessus, mais ils n'achètent pas.
j'ai pas de vente, je suis pas profitable. Pourquoi? Parce que voilà, vous n'avez pas d'offre marketing, vous n'avez pas d'avantage concurrentiel. Et c'est quelque chose que pas mal de gens ont tendance à oublier, que ce soit les personnes qui se lancent dans le dropshipping ou même carrément certains formateurs. Donc j'ai vraiment envie de faire cette vidéo pour expliquer comment je procède pour créer une offre marketing et pour vraiment mettre en place les différents arguments de vente qui m'assurent d'avoir des ventes et d'être profitable sur mes différents sites. Donc, comment est-ce qu'on crée une offre marketing? Premièrement, on va commencer par penser au client. Okay, une des évolutions majeures du marketing au cours des 50 dernières années, c'est qu'on est passé d'une optique produit à une optique client. Une optique produit, c'est quoi? Je crée mon produit, je choisis mon produit et ensuite j'essaie par tous les moyens de le pousser vers le client, de forcer le client à acheter mon produit. On s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas. Il fallait plutôt aller regarder le client, regarder quels sont ses besoins, ses désirs, quel produit il aimerait et ensuite lui proposer ça, augmenter la valeur qu'on offre au client et ensuite voilà, créer une offre marketing à partir de ça au lieu de choisir un produit et créer son offre marketing. Ok, donc voilà, on se rappelle, on commence par le client. Donc la première question que je me pose, c'est quel type de client est-ce que je peux toucher facilement? Donc on fait du business en ligne, on utilise les publicités Facebook et Instagram, donc du coup il faut penser quel type de client je peux facilement toucher via mes outils de publicité. Donc, vous allez vous poser comme question, quelles sont les audiences des influenceurs Instagram? Si vous voulez faire une promotion Instagram, vous devez vous demander, ok, il y a des Instagram, voilà, des influenceurs Instagram. Quelles personnes suivent justement ces gros influenceurs? Ok, donc vous réfléchissez, vous regardez quel type d'influenceurs on a et quel type de personnes vont les suivre. Ensuite, quand vous avez identifié ce groupe de clients, vous essayez vraiment de créer un groupe de clients et vous essayez de réfléchir comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils pensent, quels sont leurs besoins, quels sont leurs pouvoirs d'achat, etc. Même chose pour Facebook. Okay, Facebook, quel type de personne est sur Facebook? Regarde les publicités Facebook. Quel type de personne est-ce que je peux toucher via le ciblage dans Facebook? Par exemple, si vous voulez faire des produits pour les personnes qui ont 65 ans, ça va être très difficile de les toucher via Facebook. Donc réfléchissez à ça dans un premier temps. Ensuite, vous allez identifier un groupe de clients qui ont les mêmes caractéristiques. Okay, ça s'appelle une niche. Une niche, ce n'est pas un produit. Une niche, c'est un type de client. D'accord? Donc, y a des personnes qui me disent « Ok, je suis dans la niche. J'ai pas envie de donner des exemples concrets parce que… attendez. Disons par exemple je suis dans la niche des chaussures. C'est pas une niche les chaussures, c'est un type de produit. Quand si vous me dites je suis dans la niche des sportifs, je sais pas, des footballeurs, des gens qui font du basket, etc. Ça c'est une niche. C'est un groupe de clients qui ont les mêmes intérêts. Donc voilà, identifiez cette niche, ce groupe de clients là. Okay. Ensuite, deuxième question que vous allez vous poser, c'est quel produit est-ce que je peux proposer à cette audience? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quels sont leurs besoins? Moi, j'ai la plupart de mes sites, j'ai ciblé une audience féminine parce que les femmes dépensent beaucoup plus en moyenne sur Internet que les hommes. Et les meilleures idées de sites que j'ai eues, c'est tout simplement en parlant avec ma copine, en lui posant des questions, etc., en essayant de comprendre voilà, quelle est sa relation par rapport aux différents achats qu'elle fait. Okay, et c'est comme ça que j'ai même eu une idée très récemment, je vais lancer un nouveau site là, je le sens très très bien. Et voilà, en général, les produits que j'ai faits, les idées de sites que j'ai eues, c'est parce que soit je me suis mis à la place de ma copine, soit parce que j'ai carrément discuté avec elle. Donc voilà, essayez vraiment de vous mettre à la place du client et de regarder qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il recherche. Ensuite, troisième chose qu'on va faire, c'est créer une offre marketing. Okay, on ne va pas sélectionner un produit, on va créer une offre marketing. Quelle est la différence? Une offre marketing, vous prenez un produit, donc ce n'est pas seulement le produit, c'est le produit, le prix du produit, la manière de le présenter, etc. etc. C'est que c'est un tout. Okay, vous pouvez avoir 5 offres marketing différentes avec un même produit. Donc on va créer une offre marketing. Et cette offre marketing doit avoir un avantage concurrentiel et doit augmenter la valeur perçue par le client. Okay, donc vous avez deux types d'avantages concurrentiels. Soit vous vous démarquez au niveau du prix. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple dans ma série, ma formation gratuite sur YouTube. On a pris un produit, des montres, voilà, d'habitude ça se vend à 60 €. Nous on a fait un déstockage et on a dit on les vendait à 10 €. Comme ça les clients qu'est-ce qu'ils se disent? Ah ok, j'ai l'habitude de payer 60 € pour ce produit, mais là je l'ai pour 10 €. Ok, ça c'est mieux que ce que je peux avoir quand je vais acheter dans une grande surface. Je ne trouverai pas cette offre autre part, je fais une bonne affaire et du coup je passe à l'achat. Ok, je passe à l'action, je passe à l'achat.
ok. Mais si on avait juste mis des montres à 60 euros, voilà, et qu'on avait mis une jolie description, etc., qu'on avait fait nos pubs, on aurait eu 0 vente. Et c'est ça qui se passe. Donc plein de gens qui ont acheté les formations d'autres formateurs, eh ben, ils n'ont pas de résultats, ils arrivent dans ma formation, ils m'envoient leur site, et le premier truc que je leur dis, c'est voilà, ok, mettez-vous à la place du client. Est-ce que si j'arrive sur votre site, j'ai une raison d'acheter sur votre site? Pourquoi est-ce que j'achèterais sur votre site? Et ils ne savent pas me répondre. Parce qu'au final, ils ont un produit, voilà, ils ont choisi un produit qu'ils trouvaient joli, hop, ils l'ont mis, ils ont mis un prix, voilà, pour avoir une grosse marge. Et puis, au final, le client, bah, il arrive sur le site et il est là, bon, ok, je ne connais pas ce site, c'est pas une marque que j'aime, je commande sur Internet, je ne suis pas sûr de recevoir exactement le produit, je ne peux pas le tester avant, etc. Je ne vais pas acheter là. Vous pouvez faire toute la pub que vous voulez, ça va pas marcher. Il faut avoir un avantage concurrentiel. Donc voilà, soit vous vous démarquez sur le prix, soit vous vous démarquez sur la valeur perçue par rapport au produit. Donc vous devez sélectionner un produit qui est nouveau, qui a un avantage par rapport aux autres produits. Donc si je vous donne un exemple, vous savez, l'espèce de fauteuil gonflable, il y a des gens qui se sont fait vraiment des millions avec ça. Je mettrai peut-être une image du produit parce que j'arrive pas trop à le décrire. Mais en gros, voilà, ce produit, donc les gens, comment est-ce qu'ils ont fait leur offre marketing? Ils ont mis un produit qui était nouveau, qui offrait des avantages. Il est plus pratique que par exemple les chaises de camping, etc. Il est un petit peu fun, il est joli. Quand on voit le produit, voilà, on se dit, ah, ça pourrait être drôle d'essayer ça, ok? Et ensuite, ils ont fait des vidéos, ils ont mis en place, voilà, des clients, enfin des consommateurs qui utilisaient le produit, on les voit sourire, etc. On voit comment c'est facile d'utiliser le produit. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la valeur perçue. Le client, il va arriver, il va voir cette vidéo, il va être là, oh, j'avais jamais vu ce produit, il a l'air super cool, je sais même pas où l'acheter, je peux pas aller au magasin à côté de chez moi et le prendre. Voilà, il y a ce site-là, en plus ils ont une jolie vidéo, etc. Ils font confiance, ils ont montré voilà, différents clients qui adoraient le produit. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'achète. Donc là, on a un avantage concurrentiel, on a augmenté la valeur perçue, on a une offre marketing. Donc vous devez au moins avoir un avantage concurrentiel sur un de ces deux points. Ok? Vous ne pouvez pas vous permettre de juste mettre un produit normal, à un prix normal, sur votre boutique, envoyer des clients dessus et puis penser que vous allez faire des ventes. Ok? Donc voilà. Donc je répète, trois étapes, 3 questions. Quel type de client je peux toucher facilement? Quel produit je peux proposer à cette audience? Et quelle offre marketing je peux créer pour avoir un avantage concurrentiel et pour augmenter la valeur perçue? Voilà, c'est comme ça que vous créez une offre marketing, c'est comme ça que vous avez des ventes. Impossible d'avoir des ventes sans passer par là. Voilà. Donc voilà, par rapport à tout ça, c'est vraiment la clé du marketing. Ensuite, comment est-ce que vous devez procéder pour mettre tout ça en place? Donc, vous posez ces questions, vous créez votre marketing et ensuite vous allez utiliser la stratégie qui m'a permis d'avoir du succès dans le dropshipping qui est tout simple. Ok, première étape, je construis mon offre marketing, j'essaye. Deuxième étape, je teste, j'envoie des gens dessus. Troisième étape, j'analyse les résultats. Si ça ne marche pas, j'arrête. Si ça marche, je scale, je continue. Voilà, tout simple. Et on recommence. Et on recommence, et on recommence. Okay, mes 2 premiers sites, ils n'ont pas marché. Bon, je ne les ai pas vraiment pris au sérieux. Mais justement, j'ai fait cette faute. Voilà, mon premier site, mon tout premier site, je vais vous dire ce que c'était. J'avais mis, donc je faisais du MMA. J'avais, vous savez, l'espèce de bandeau qu'on utilise pour mettre en dessous des gants de boxe. Donc j'en avais mis, voilà, j'ai choisi des trucs un peu cool, voilà, j'ai fait une pub Facebook, j'avais une image, j'étais là, ouais, acheter livraison gratuite. J'ai mis ça, et puis voilà. Elle est où l'offre marketing? Voilà, il n'y a aucun avantage, il n'y a rien. Voilà, donc j'ai pas eu de vente. Voilà, donc je me suis vite rendu compte, le site il a pas fait long feu, j'ai dépensé peut-être 10 euros en publicité, et puis après j'ai vite switché. Donc voilà. Ensuite, finalement, j'ai envie de donner des pistes d'offres marketing, enfin d'avantages concurrentiels que vous pouvez créer pour les gens qui seraient intéressés à vraiment être créatifs et à se démarquer des autres. Si vous êtes vraiment débutant, essayez plutôt voilà, de suivre les conseils et puis de faire un peu mieux que les autres personnes qui sont dans votre niche, etc. Ce sera plus simple que vraiment réinventer la manière dont on vend ses produits. Mais voilà, je vous donne 3 pistes que j'ai envie d'aborder, enfin de tester moi-même avec mes boutiques dans les prochains mois. Alors, première chose, vendre des produits chers. La plupart des dropshippers vendent des produits entre, je sais pas, en disant 10 euros et 50 euros, 60 euros. Moi, j'ai bien envie d'essayer de vendre des produits à plus de 100 euros.
Pourquoi? Parce que voilà, en direct, on aura moins de concurrence, on aura moins de gens qui le font, donc ce sera plus facile. Après, il faudra adapter le marketing. Quand vous achetez quelque chose qui coûte plus de 100 euros, voilà, vous réfléchissez par rapport à ça, etc. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Donc du coup, le marketing doit être différent. On doit avoir voilà, du retargeting, on doit exposer le client plusieurs fois à notre marque, à notre produit, etc. On doit avoir une séquence d'emails pour pouvoir avoir un follow-up avec nos différents clients qui viennent sur notre site. Et puis on doit vraiment faire une publicité vidéo, voilà, on doit créer une expérience autour du produit. Donc une piste pour les gens peut-être qui ont déjà une boutique mais qui ont envie d'avoir des résultats plus conséquents. Voilà, si vous arrivez à vous démarquer, à faire quelque chose de créatif, vous allez pouvoir vraiment profiter de plein de clients qui ne sont pas trop touchés par le dropshipping. Donc voilà, vendre un produit cher. Deuxième chose, utiliser des plateformes pour faire la publicité qui sont différentes. Donc par exemple Twitter, Pinterest, Reddit, ce genre de sites voilà, qui ont récemment ouvert des plateformes publicitaires. Et donc du coup, il n'y a personne qui fait des pubs dessus parce que c'est pas trop connu. Voilà, les gens ils n'ont pas envie de s'aventurer dans quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des ROI, des retours sur investissement très 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 conséquents avec ce genre de plateformes de publicité. Et puis finalement, un autre truc aussi, c'est vendre des abonnements, des produits, des produits récurrents, des trucs que vous pouvez vendre chaque mois. Par exemple, on peut faire des box, je sais pas, je ne vais pas donner d'exemple vraiment concret, je sais plus comment le nom il s'appelle. Il y a une startup qui a vraiment bien marché où on vendait des accessoires de rasoir tous les mois, ça arrivait, de l'Archive Club, voilà. Ce genre de produits voilà, qu'on pourrait vendre une fois par mois, je pense que ça peut être très 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 bonne idée aussi. Donc voilà, ça c'est le petit bonus pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin. 3 idées de pistes d'off marketing que personne ne fait et qui peuvent potentiellement générer des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'euros si elles sont bien négociées. Donc voilà, c'était Yomi. On se retrouve pour de prochaines vidéos. J'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, etc. Vous connaissez comment ça marche. Allez, ciao!